Bonjour, bienvenue ou re-bienvenue sur la chaîne de Germaine et Bernadette Tricotte. Aujourd'hui, ça va être un petit épisode fait par moi, par Bernadette. Étant donné qu'on est encore en zone orange où est-ce qu'on peut pas se voir et filmer ensemble, j'ai proposé à Germaine qu'on fasse chacun un petit épisode. Parce que je trouve ça moins intéressant là d'écouter quelque chose qui est en Zoom plutôt que comme ça, là, juste une personne. Donc, ça fait vraiment longtemps qu'on s'est pas vu. La dernière fois qu'on a enregistré, c'était au mois de février. Ça fait vraiment un bout. J'ai pas tant de tricot que ça. Je vais vous montrer ça au courant du petit épisode. Première des choses, je vais faire comme Germaine sait si bien le faire. Je vais vous dire qu'on peut nous retrouver sur Facebook, sur Germaine et Bernadette Tricotte. Ça, c'est une page que vous pouvez aller liker. On publie nos nouveautés ou on publie qu'est-ce qui s'en vient ou les épisodes justement. Sinon, aussi sur Facebook, il y a un groupe qui s'appelle Parlons Laine avec Germaine et Bernadette. Ça, c'est super le fun. C'est un groupe où est-ce qu'il y a au-dessus de 300, je pense qu'on est rendu un petit peu plus de 325 personnes sur le groupe. Super le fun. On peut échanger, tout le monde peut publier, comparativement là, à la page de Germaine et Bernadette. Sur le groupe de Parlons Laine avec Germaine et Bernadette, il n'y a aucun problème. Tout le monde peut poster, peut poser des questions, ça discute, c'est super plaisant. Vous pouvez nous montrer vos projets, n'importe quoi. Donc, gênez-vous pas pour venir faire une demande d'adhésion si c'est pas déjà fait sur la page de Germaine et Bernadette Tricotte. Non, pas sur la page, excusez, sur le groupe de Parlons Laine avec Germaine et Bernadette. Ensuite de ça, sur cette page-là aussi, là, tous les jeudis, on publie un lien pour un Zoom tricot. En fait, là, présentement, c'était Germaine qui s'en occupait. Elle nous prépare un petit Zoom, là, les jeudis soirs, là, à partir de 8h. Là. Ça dure environ jusqu'à peut-être 10h, 10h30, 11h. Il y a aussi Stéphanie qui tricote son stash. Je me rappelle même pas de son autre amie, je me demande si je le sais. Quand on peut pas, en fait, là, une de nos deux, ben c'est elle qui prend la relève là, présentement. Elle aussi, elle a un compte Zoom, fait que c'est elle là qui vous publie le lien. Puis je sais que des fois, là, ça jase tard. Là. Souvent, on est entre 25 et 30 personnes. C'est plaisant, ça change le mal de place, ça nous fait jaser avec d'autres. On a bien du fun. C'est vraiment le fun. Fait que gênez-vous pas. Il y a ça aussi que vous pouvez profiter si vous venez nous rejoindre sur Parlons Laine avec Germaine et Bernadette Tricotte. Ensuite de ça, sur Instagram, nous sommes G&B Tricotte. Et mon Ravellerie à moi, c'est Jolia. J-O-L-Y-A. J'essaye de tenir ça assez en ordre, là, mais des fois ça arrive qu'il m'en manque ou je suis pas toujours à jour. Mais j'essaye le plus possible là, de mettre mes projets dessus. Là, j'ai une drôle de voix. Écoutez, j'ai une extinction de voix. Ça dure depuis pratiquement 5-6 jours, là, comme faut. Je suis sur la fin, là. Ça se peut, là, que je sois obligée d'arrêter parce que des fois, ça me pique dans la gorge. Il faut que je boive un peu d'eau. Ça se peut que les yeux me mettent à couler parce que je vais atchumer ou que je sois obligée d'arrêter pour me moucher, simplement. Ça se peut aussi que j'ai un enfant qui rentre. Ça se peut que j'ai Bertrand qui ait une question. Tout ça peut, là, dans cet épisode-là. On est dimanche après-midi. J'en profite pour vous souhaiter une joyeuse fête des mères à toutes celles qui nous regardent, que ce soit maman de sang, maman de cœur, maman d'entraide, que ce soit juste une personne, une madame qui est chère pour vous, qui vous a apporté du bien dans votre vie. Donc, on les remercie, on leur souhaite une belle journée, une belle fête des mères. Aujourd'hui, je porte fièrement le joli petit collier que ma belle petite Janine m'a donné tantôt. Pour la fête des mères, on fait ça à l'école, elle est en maternelle, on a eu un beau petit collier, tout bien emballé. Bonne Janine, parce que ça fait depuis mardi que c'est sur le comptoir, bien emballé, et puis qu'elle a résisté à me le donner parce qu'elle avait vraiment hâte. Là, je me suis pris des petites notes aussi parce que ça fait longtemps que je ne suis pas venue. En fait, c'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé depuis le mois de février dans ma vie? Rien de majeur. J'ai commencé un programme de remise en forme là, avec Beachbody. J'adore la plateforme, j'aime vraiment ça. Je peux faire mes exercices à la maison. 35-40 minutes, c'est fait. Soit que je le fais le matin ou un petit peu plus tard dans la journée quand j'ai le temps. Je surveille mon alimentation vraiment beaucoup plus. Ça,
J'ai perdu peut-être un petit 10 livres. Là, je sentais là, que dans les dernières années, là, j'en avais pris beaucoup. Mais mes mensurations ont changé, ça fait du bien. Je me sens plus en forme, j'ai plus d'énergie, je bosse. Là, l'énergie, ça paraît pas tant, là. Mais en dehors de ça, là, ça va beaucoup mieux. Beaucoup plus d'entrain, plus d'énergie. C'est ça. Puis j'ai commencé à travailler pour mon Bertrand. Dans le fond, Bertrand, c'est une compagnie d'asphalte, comme je vous ai déjà dit. Avant, le bureau était ici à la maison. Donc l'été, là, je m'occupais de la facturation, des factures, des soumissions d'ici à la maison avec les enfants. Fait que je faisais ça un petit peu à temps perdu, même si on n'a pas tant de temps perdu que ça. Mais là, cette année, c'est rendu trop gros. Donc, j'ai déménagé mon bureau au garage. Ce qui fait en sorte là, que je suis au garage du lundi au vendredi, de jour. C'est pour ça que j'ai moins de temps pour tricoter, moins de temps pour vous jaser. Mais là, aujourd'hui, là, j'ai dit, là, attends un peu, là, Bertrand, là, je m'en occupe, là, je m'occupe de ça après-midi, là, je m'ennuyais, j'avais des choses à vous montrer. Je suis dans ma salle de tricot, qui est en parfait bordel. Si vous verriez ce qui est en avant de moi, c'est ouf, parce que j'avais eu comme idée de me faire une salle d'entraînement ici, au lieu du sous-sol, mais finalement, c'est trop petit. Donc, ça a resté j'ai déménagé quelques trucs en bas. Je me suis installée la salle dans le fond, au sous-sol, dans le salon, pour faire mes exercices. Mais là, tout est pêle-mêle. On peut voir que j'ai un joli calendrier 2021 de Tennis Fiber Heart. Je l'adore, je le trouve vraiment beau. Et puis ici, là, dans le coin, là, ce qu'on voit une petite partie, c'est un joli casse-tête 1000 morceaux. C'était un cottage. Je m'en souviens plus par cœur comme ça. Mais je l'ai tricoté. Ben oui, j'ai tricoté mon casse-tête. J'ai fait mon casse-tête durant le temps des fêtes. Je l'ai collé puis je l'ai mis à mon mur. Là. Je pourrais peut-être prendre des photos là, pour vous le montrer, là, faire un petit montage avec ça. Bon, je m'étais dit que j'allais vous dire que ça faisait longtemps qu'on n'était pas venus. Puis c'est ça. Puis le fait que j'étais toute seule, là, c'est ça. C'est parce qu'avec le Zoom, je trouve que ça coupe quand on parle ou... Donc c'est ça, on fait chacun une petite émission. J'aime ça, ça fait changement, puis ça nous permet là, de nous montrer qu'est-ce qu'on a à vous montrer, puis que ça soit peut-être un petit peu moins long l'épisode. Ensuite, on avait un beau tirage aussi sur dans notre dernier épisode qu'on a fait ensemble. Ça n'a pas de bon sens comme est-ce qu'on est en retard. Ce qu'on avait à vous faire tirer, c'est 2 jolis bracelets de Nimar Création. Je pense qu'on va le voir à l'endroit, Nimar Création. On a celui-là ici, qui est vraiment un joli bracelet, là. Je vous montre ça, comment ça se porte. On dirait qu'il y en a 3, mais en fait, il est fait comme ça. C'est un bracelet tout du long, qu'on porte joliment comme cela. Regardez-moi ça, comment c'est. Elle nous a offert ça, là. C'est une belle collabo qu'on a eue avec elle. Donc, j'ai ce beau bracelet-là. Et ensuite, on a aussi de Nimar Création, un joli bracelet avec des pierres volcaniques. Comme ça, ici. On a une petite breloque ici qui est après. C'est avec les chakras. C'est les 7 chakras, là, les 7 chakras différents. J'ai aussi là, la feuille d'explication, comme je disais dans le concours, mais ça fait vraiment longtemps. Donc, je vais vous joindre là, la feuille d'explication pour chacun des chakras. Et puis ici, sur les petites pierres de lave, on peut ajouter des huiles essentielles. Elle nous a fourni avec ça une jolie petite bouteille, là, je la déboucherai pas, mais elle est à la menthe poivrée. Ça sent vraiment bon. Donc, on peut mettre des petites gouttes là, sur les petites pierres de lave. Je suis contente que ça soit aujourd'hui, que ça soit dans le cadre de la fête des mères, que j'enregistre mon petit épisode. Je vais vous faire mon tirage. Fait que je trouve que c'est le fun là, en même temps de faire un petit tirage pour la fête des mères. En fait, on avait la petite consigne, c'était de nous écouter, de vous prendre en photo en nous écoutant et puis d'aller publier ça sur le groupe de Parlons Laine avec Germaine et Bernadette sur Facebook. Et on avait créé là, un album. Vous pouviez déposer vos photos dans cet album-là. On a eu 15 participantes. Fait que les chances de gagner, celles qui ont participé, sont très bonnes. J'ai mis ça, bien évidemment, dans un petit sac à tricot. Hein. Quoi d'autre pour faire un tirage? Les 15 noms sont là. Je vais procéder au tirage parce que ma petite Janine, elle joue dehors avec son papa. Je ne vais pas la déranger. Donc, premier tirage, c'est pour celui-ci, le joli bracelet comme ça. À 3 étages. Je sais pas si elle lui donne un nom. Je vais regarder. Bracelet de perles fait à la main. Nimar Création bracelet. Donc, on y va.
On y va pour une première gagnante. Bien sûr, là, on va s'occuper de vous le poster. On y va avec celui-là. J'en ai qu'un, Donc, pour le joli bracelet ici, Madame Hélène Plante. Donc, Madame Plante, si vous écoutez mon épisode, vous avez seulement qu'à venir là, nous donner votre adresse sur un de nos réseaux sociaux. On est pas mal partout. On vérifie nos messages. Donc, Madame Plante, la première gagnante. Et pour le joli petit bracelet de chakra, je vais vous tenir ça comme faux. Qui sera la chanceuse? Je dis la chanceuse parce que, évidemment, il y a rien des femmes. Et voilà, on brasse bien. J'en ai un. C'est Madame Sylvie Ross. Donc voilà, Sylvie, tu te mérites le joli bracelet de chakra de création Nimar. Sylvie aussi, juste à venir nous donner ton adresse là, sur un de nos réseaux sociaux pour que je puisse te préparer ton prix et te l'envoyer. Donc voilà. Je vais mettre ça ici pour pas oublier ça. Parlant de tirage, on a été chanceuse, on avait eu des beaux commanditaires parce qu'on veut parler de leurs produits, puis on est fiers aussi en même temps que ce soit des produits québécois. On vous invite toujours là, à aller liker leur page, comme Création Nimar, vous pouvez aller liker sa page, c'est super beau ce qu'elle fait. On a aussi là sur notre groupe de Parlons Laine, il y a un album qui est intitulé. Oui. Un album qui est intitulé Bas All Dress 2021. Quand vous faites des bas, vous pouvez mettre une photo par paire pour avoir plus de chances de gagner. Vous pouvez aller l'ajouter dans cet album. Et puis, au mois de décembre, on va vous faire tirer. Je vous montre qu'est-ce qu'on a reçu. Vous excuserez ma voix, hein, je m'énerve moi-même. Mais bon. Pas le choix de passer par là. En passant mon rendez-vous de vaccination pour la COVID est jeudi cette semaine. Donc, regardez si c'est beau. Ah, c'est beau. C'est vraiment beau. En collaboration avec Illustration Catherine Pelletier, on sait qu'elle fait des belles choses. Elle nous a fait parvenir. Je vous montre ça. On a des cartes. C'est beau, hein? Regardez les trucs. Comme ça, une jolie carte avec les mitaines, le foulard. C'est des cartes qui n'ont rien à l'intérieur d'inscrit. Donc, vous pouvez inscrire ce que vous voulez. Vous pouvez même les afficher sur votre mur parce que vous les trouvez belles. Un beau bouquet de feuilles d'automne. Et des jolis sapins. Ça, c'est vraiment beau. C'est vraiment ma préférée, là, des beaux jolis sapins entourés de petites chaleurs laineuses. On a ça qu'elle nous a envoyé. Ensuite, il y a un code. Il y a un code là, pour un 10% de rabais si vous voulez recommander après. On a aussi un cahier pour noter ses idées, s'évader, dessiner ses rêves et ne jamais les oublier. Un joli petit carnet de notes comme ça. C'est vraiment beau. Superbe. Et on a une affiche comme ça. Donc, avec des jolis bas tricotés. Super thématique. Donc, la personne qui va... Oups, attendez-moi un instant. Non, ma belle petite Janine, tantôt, ça. Bon, Janine vient de rentrer. Donc, pour la boîte des bas All Dress de 2021, ça sera ça, le prix du tirage. Puis, je pense bien qu'on va sûrement ajouter un petit écheveau là, de laine à bas pour aller avec ça. Tiens. Donc, c'est ça pour la partie tirage de notre épisode. Vous savez comment j'aime ça. Ok, passons aux choses sérieuses. Je vais me prendre une petite gorgée d'eau parce que... Les objets finis, j'en ai vraiment pas beaucoup. J'en ai vraiment pas beaucoup. J'ai vraiment eu un... On va l'ouvrir. On va demander à papa. On va attendre un petit peu. Bon, et bien de retour, une orange coupée plus tard pour ma petite Janine. Donc, ok.
j'étais en train de vous dire qu'on allait passer aux choses sérieuses et que je n'avais pas beaucoup de projets de terminer, même si ça fait depuis le mois de février qu'on s'est pas vu. Je vous montre ce que j'ai de terminé. Oh, ça va être une photo pour commencer. J'ai fait des bas à mon garçon. J'ai fini par réussir à faire des bas à mon garçon, à mon Clément. Clément, il a 14 ans. Puis il chose des 11, c'est quand même long à tricoter. Je lui ai fait une belle paire de bas avec la laine de Fibrelia. Ça, c'est mes restants. C'est la Sockstar de Fibrelia. C'est la couleur Surf and Turf. Ça, c'est ce qui m'a resté. J'avais le mini aussi là pour faire les bouts d'orteil, les talons. Avec ça. Je trouve ça vraiment joli. J'ai même pas bloqué ses bas quand il était terminé. Je lui ai donné tout de suite. Il me reste, ça m'a pris 90... Les bas pèsent 98 grammes. Ces bas final pèsent 98 grammes. Avec la petite mini et les deux restants de chevaux, il me reste 40 grammes. Donc, je vais faire une paire de bas à mon Caleb qui a 7 ans. Si j'en manque, je vais fouiller dans mes petits restants puis je vais m'organiser pour lui faire une petite paire de bas. Ceux à Clément, j'ai monté 64 mailles en 2,75 parce que la laine de Fibrelia, je la trouve quand même assez épaisse. Donc, je suis allée avec un petit peu moins de mailles que ce qui est recommandé pour hommes, mais avec des aiguilles un petit peu plus grosses. Parce que ces fameux bas, ça fait... je les ai recommencés 3 fois. Pas avec cette laine-là. J'avais commencé par lui faire des bas avec de la laine de Léa Flora Chaussette. J'ai fait un bas au complet, en côte 3-1. Il n'est même pas encore défait. Pour me rendre compte que c'était beaucoup trop serré pour lui. J'avais monté 64 mailles en côte 3-1 sur des 64 mm et c'est beaucoup trop serré. En plus, je me suis rendu compte que quand je fais un talon fish kiss, c'est beaucoup plus serré ici à passer que quand je fais un talon double. Donc, ça ne passait pas. Donc, il fallait que je le défasse, mais je ne l'ai pas encore défaite. Ensuite de ça, j'ai recommencé avec la même laine, mais en montant 72 mailles sur des aiguilles, excusez, 2,5, que je prends la majorité du temps pour les bas. Mais là, ça s'est avéré être beaucoup trop grand. C'était quand même bien trop large. Là. Il y a quand même pas, il y a pas des gros mollets là quand même. C'est un grand mince, il n'y a pas des gros mollets. Donc je me suis dit non, ça fait pas encore. Là j'ai dit bon, on en sert ça. Faut vraiment que je défasse ces deux-là. Et puis, j'ai pris ma Sockstar de Fibrelia, que je réservais au départ pour mon Bertrand. Ça fait quand même vraiment un petit bout que je l'ai. Je me suis dit, non, là, tricoter en plus du uni comme ça, c'est vraiment long quand c'est long. Donc, je me suis dit, non, là, je peux pas recommencer ça une troisième fois, là, non. Donc, j'ai fait les bas, que je vais vous insérer une photo, là, pour vous les montrer. Ensuite de ça, qu'est-ce que j'ai fini? J'ai fini d'autres bas pour moi qui sont dans ma boîte à bas 2021. Écoutez, je me souviens même pas quelle laine que j'ai pris pour les faire. Il faudrait vraiment que je réfléchisse et que je fouille loin dans ma tête. Parce qu'un coup qu'ils sont finis et qu'ils sont serrés, on dirait que j'ai oublié c'est quoi que j'ai fait. C'est pas drôle, mais c'est ça. Ce que je vais faire, là, ils sont dans ma boîte, mais ils sont juste comme serrés. Je pense que je suis rendue à 3 ou 4 paires, 3 paires, peut-être 3. Je vais demander à ma grande fille qu'elle les prenne puis qu'elle les emballe individuellement puis qu'elle les remette dans la boîte. Parce que honnêtement, je pense que je vais avoir une vraie surprise. Peut-être que rendu au mois de septembre, octobre, novembre, j'aurai plus vraiment une surprise quand ceux-là, je vais les déboucher au mois de décembre. Là. Mais ceux-là qui sont présentement faits, c'est ça. Je vais lui demander qu'elle les emballe. Fait que ça va vraiment être plus une vraie surprise. Ensuite de ça, qu'est-ce que j'avais dans mes projets finis? Non, c'est pas mal juste ça. C'est sûr que j'ai des bas en cours. Je vais vous montrer ça. Je suis déjà rendue au projet en cours, c'est pas drôle. Hein? J'en ai pas beaucoup de produits finis parce que j'ai pas tricoté beaucoup, puis parce que j'ai commencé 2 gros chandails que je n'ai pas fini. Mais là, je vais enchaîner avec les bas. Vu qu'on parle de bas, je vais enchaîner avec les bas. J'ai une paire pour moi. Ah, je vais vous les mettre sur un bloqueur. Je vais faire ça comme une vraie professionnelle. On cogne à la porte, mais je ne répondrai pas cette fois-ci. Tu reviendras tantôt, s'il te plaît.
s'il te plaît, je suis en train de... Non, je suis en train de tourner, mon amour. Donc, je vous montre ça. Allez, cocotte. Allez. Ça me tente pas. J'ai rien à faire. Ça me tente pas d'aller jouer. Je reviens. Bon, toujours Janine. Janine, elle aime ça. Janine, elle est là dans le décor. Mais des fois, j'ai envie de vous parler sans voir à gérer Janine. Donc, je vous montre. Regardez ça, c'est beau les femmes. C'est beau, hein? C'est le bas. Je vais vous le montrer de ce côté-là parce que il y a ça, c'est le bas gauche. C'est le bas gauche avec la petite torsade, avec pas la petite torsade, mais le petit jeu de mailles ensemble et de jeté. Qui est juste d'un côté. Parce que ça, c'est le bas gauche. Puis l'autre, ben, le patron, il est écrit en fonction que ce petit jeu de mailles là soit sur le côté droit. C'est beau. Avec un talon double, je vais vous le dire c'est quel bas. Hein? C'est les bas Véronique de Maraha Design. Superbe. Elle les avait postés sur Vive la Laine. Et puis j'y avais commenté que c'était vraiment beau. C'était vraiment, vraiment beau. Et puis elle m'a offert le patron. Je suis vraiment chanceuse et je suis très contente. Je les trouve magnifiques. Ils sont vraiment beaux. C'est une laine de filamé. Je pense que j'en avais 5 chevaux. J'avais envie de rose. J'ai dû les commencer au mois de février. Oui, j'ai dû commencer au mois de février. Peut-être même que je vous en ai déjà parlé. Mais j'ai pas réécouté l'épisode d'avant. Fait que ça se peut que je vous ai déjà parlé de ce bas-là. Le deuxième bas est rendu. Je suis rendue au talon. Donc, c'est ça. Je suis rendue au talon du deuxième bas. Avec le petit motif de mailles ensemble et de mailles et de jeté qui va être à droite sur mon pied. Je les trouve vraiment beaux. C'est ça, comme je vous disais, je suis rendue au talon. J'ai tricote en 2.5 toujours. Donc, là, avant de commencer les petits bas pour mon beau calem, je vais finir ceux-là. Qui vont s'en aller, bien évidemment, dans ma boîte de bas 2021. Ensuite, qu'est-ce que... Ah oui, côté bas. Je vais vous insérer la photo d'un patron que je vais faire après ça avec une laine unie. Je vais vous le dire. J'ai tombé là-dessus hier. C'est le Hatching Socks de New York Year. Je vais vous le montrer, puis je vais vous écrire le nom en dessous parce que je les trouve vraiment beaux. Un très beau coup de cœur. Ça va sûrement être dans les prochaines paires que je vais faire. C'est un patron payant. Mais c'est vraiment, vraiment, vraiment beau. J'ai cru voir qu'il était en anglais et en français. Il faudrait que je vérifie. Ensuite de ça, qu'est-ce que j'ai en cours? J'ai le Whitmore Sweater. Ça, on en avait déjà parlé. Mais c'est ça, je suis pas rapide. Puis là, il fait chaud, fait que j'ai moins envie de tricoter du mohair. Donc, le corps est fini avec les côtes. En côte 1, parce que côte 1 torse, parce que c'est vraiment ça que je préfère. Je le trouve vraiment beau. Il me reste ça. C'est doux, c'est beau. Ça va être beau, hein? Ça va être vraiment, vraiment beau. Oh oui, ça va être beau. J'ai commencé les 2 manches. Donc, une ici et l'autre rendue là. Ça, c'est la deuxième que j'ai commencé. Je vais faire les manches Bishop. J'ai jamais fait de chandail avec des manches plus lousses. Donc, je me suis dit, je vais l'essayer cette fois-ci. Si je veux savoir si j'aime ça, il faut que je l'essaye. Donc, c'est ça. C'est fait avec de la laine filamée. Qui était ça comme ça. C'était une commande spéciale que je lui avais faite pour un chandail de Noël. J'avais de la verte et de la rouge qui allait avec ça. Mais finalement, j'ai pas fait le projet que je voulais. J'aimais pas ça. Je l'ai défaite. C'était le Navelli que je voulais faire avec ça, là. Mais avec le rouge puis le vert, non, ça marchait pas. Donc, c'est ça ici. Une belle petite laine naturelle Aztecal, le rouge et vert. Avec un joli petit mohair de Drop Design. Rapport qualité-prix, Drop Design. Ça va être bon, ça. C'est drôle parce que celle-là, je savais vraiment pas que j'aurais à en faire, mais finalement, j'ai dit, oh, ça va être beau dans ça. Donc, mon joli petit Whitmore Sweater que j'aime. J'ai un papier refait. Ça, parce que j'aime ça faire les manches. C'est vraiment juste une question de chaleur. C'est ainsi pourquoi je l'ai pas fini encore. Ensuite de ça, j'ai aussi le cardigan mémoire d'hiver, que ça doit faire au moins 3 fois que je vous en parle. Chercher ça. Vous voyez pas comment je suis à manger, là, mais c'est vraiment le bordel. J'espère que le son va être quand même pas si mal parce que c'est Germaine qui a le micro. Fait que j'enregistre sans micro avec ma voix qui est pas facile. Ok, je vous montre là ça.
Mémoire d'hiver de Genièvre Dugon. J'en ai... oups! Il se tricote en panneau. Je suis... Oui, hein? C'est bien tout mêlé. Ça fait longtemps que j'ai pas touché. Je suis donc au premier panneau. Se tricote du bas vers le haut. Je vais vous le montrer dans le bon sens. Oh yeah, on l'a. Donc, premier panneau qui s'en vient bien. J'achève là. Il faudrait que je me mesure, mais je pense qu'il m'en restait vraiment pas beaucoup. Je vais vous plier en deux. Ça, c'est beau! Je me voyais au printemps au parc avec les enfants, mais finalement, je vais me voir à l'automne ou au printemps prochain. Vraiment beau. Donc, on commence par le bas, par les côtes. La bordure est tricotée en même temps. On tricote 2 panneaux. Ensuite, on vient rejoindre, là, il y a une jolie couture dans le dos avec ce petit insertion de jacquard au dos. Oups, l'aiguille a décidé qu'elle passe à travers. Avec cette petite insertion de jacquard au dos. Donc, il va en avoir 2. On fait 2 panneaux pareils, mais pas du même côté. Comme cela. Et ensuite, on vient tout joindre ça et on fait nos manches. Superbe. Je l'aime vraiment. Ça se tricote quand même vite. J'ai pris des 5,5 pour le tricoter. Je les tricote en frisante fine, les brebis du beau rivage et en... Mon doux. C'est la couleur pervenche. Je pense que c'est ça, pervenche. Ouais, pervenche. Héritage fine. C'est la laine des brebis du beau rivage. Mais je l'ai acheté de Les Arts Textiles du Témiscouata, héritage fine, couleur pervenche. Ici, dans mes mains, elle est réellement bleue, mais à l'écran, elle sort toujours le beau petit mauve. L'espèce de petit mauve pâle. Super beau, que je mélange avec le mohair de Emilia et Philomène, qui est la couleur terrazole. Comme ça a l'air bizarre, mais le rendu est vraiment beau. Avec la jolie boucle d'or, la jolie boucle de Julie Asselin, celle-là que j'avais achetée. C'est beau, ça va être beau. Donc ça retourne là. Je ne sais pas si je vais le reprendre cet été ou si ça va aller plus à cet automne. C'est à suivre, selon ce que je vais avoir envie de faire. Excusez, prendre une petite gorgée. Ensuite de ça, dans mes projets en cours, les bas, je vous les ai présentés. OK. J'ai un projet en cours, c'est un M-Cal, ce qui veut dire que c'est un cal mystère. C'est le Oh Happy Wrap de Lisa Haynes. J'ai embarqué là-dedans avec ce que j'avais dans mon stash. Avec le groupe de Tricoter Serré et de Fibrelia. Mélissa qui nous a proposé de faire ça tous ensemble. C'est super le fun. Je ne sais pas pourquoi j'ai embarqué là-dedans parce que j'avais pas tant de tricot que ça, mais je l'adore. Donc, pour celles qui le font et qui ne sont pas rendues à la même place que moi, je vous avertis que je vais vous le montrer dans la seconde qui s'en vient. C'est un châle qui se tricote en 5 semaines. Il y a un clou par semaine qui sort le vendredi matin, je vous le dis. Je l'imprime à 5 h du matin dans mon lit parce que j'ai toujours hâte de voir la suite. Pour le tricoter, j'ai pris de la laine Fibrelia que j'avais ici. Donc, fermez vos yeux un petit peu, celles qui ne veulent pas voir. On est rendu au clou 3 et je vous montre ce que j'ai fait. Et voilà. Un beau grand wrap qui se détaille comme ça. Regardez comment c'est beau. Donc, j'ai pris mon kit de bas mystère de Fibrelia de l'année passée. Il y avait, je pense que c'est 5 chevaux. Ouais, c'était 5, oui, c'était 5 mini de 30 grammes avec un patron de bas mystère. Mais finalement, les bas, je les aimais pas tant. Fait que je les ai défaites après avoir fait la moitié d'un bas. Et je me suis dit, je vais me faire d'autres bas. Mais finalement, avec ça, je trouvais que ça a tombé à poil. Donc, on avait cette couleur-là. C'est des côtes torse. 1-1. Ensuite, ça ici. Si on parle de ces 3 laines-là là, qu'on voit, là, on a le rouge. On a le blanc, j'ai pas les noms, là, ça me tente pas de vous mettre en pause pour aller chercher ça. Et on a le gris foncé ici. Il y a quelques années, quand notre maison avait passé au feu, j'ai eu la chance de recevoir un beau cadeau de Mélissa, justement, de Fibrelia, qui m'a offert un joli trio de laine. Donc, je m'étais dit, je le garde extrêmement précieusement pour faire quelque chose de super beau avec, qui va être significatif et puis que je vais vraiment apprécier. Donc, je me suis dit, oh, c'est le temps. Donc,
le rouge ici, le gris des boucles papillons, et celui-là ici, là, la marbelousse. Et ça, c'est l'autre gris qu'il y avait avec. Je pense que le gris là, c'est Corpus. Faudrait que je vérifie les noms des couleurs. Donc, on a ici, on a de la mosaïque. C'était la première fois que je faisais de la mosaïque et je capote! Ça va me prendre un châle au complet en mosaïque parce que je trouve ça vraiment trop beau! Je trouve que quand je le regarde en vrai, là, on voit pas beaucoup la différence des couleurs, mais comme ça, là, on le voit super bien. Ensuite de ça, je suis venue faire un autre parce que entre chaque partie de motif spécial, il y a une partie de côte torse ou de côte torse brisée, au choix. Donc ici, je suis venue insérer cette couleur-là, que j'ai faite en côte torse brisée, parce qu'on s'entend que c'est beaucoup moins long à tricoter. Donc comme ça. Ensuite, dans le clou 2, la partie spéciale, c'est ça ici, les petits trous-trous. C'est vraiment beau. Ça se fait super vite en plus, j'ai toujours fini avant le vendredi. Dans le clou 3, habituellement le clou 1, clou 2, on avait deux parties. Ça ici avec ça ici. Ensuite, clou 2, on avait ça ici avec ça. Et clou 3. Mais le clou 3 a 3 parties. Donc, on vient refaire encore là, une partie en côte. J'ai encore choisi les côtes brisées parce que c'est beaucoup moins long à tricoter. Ça, ensuite de ça, on vient faire 34 rayures ici comme ça. En fait, là, j'aurais été supposée reprendre, là, parce que les parties spéciales, là, se tricotent toujours avec les deux mêmes couleurs. Parce qu'en fait, ça prenait 2 écheveaux complets pour faire ça, puis 5 mini. On serait supposé toujours faire les parties spéciales des deux mêmes couleurs, mais vu que ça paraissait pas beaucoup, je me suis dit, mon ligné paraîtra peut-être pas assez à mon goût, donc je vais remplacer mon gris par mon blanc. C'est une couleur de Fibrelia, c'est la naturelle non teinte, là, que j'avais de Fibrelia. Ça aussi, là, ce orange-là et le mauve ici, là, que vous voyez, ça faisait partie du kit à bas. Donc, ça donne ça. J'adore tricoter ce genre de wrap. Parce que je trouve que ça va vite vu qu'il n'y a pas beaucoup de mailles sur les aiguilles. Donc, pour finir le clou 3, il me reste la moitié. J'en ai la moitié de faite. Il m'en reste donc 17, peut-être 18. Là. Avec un autre partie ensuite de côte brisée ou de côte torse 1-1. Je pense faire la prochaine partie de côte torse noire. Ça se pourrait que ça serait noir. Puis ensuite, on verra, vu qu'on n'a pas le reste. Mais c'est vraiment le fun à faire. Sûrement que la prochaine fois, je vais vous le montrer, il va être terminé. Vraiment, vraiment, vraiment le fun à faire. Ensuite de ça, je me suis pris des notes pour rien oublier. Ça, je vous en ai parlé. Ok, vous pouvez regarder celle-là qui voulait pas voir. Ok, parlons un petit peu achat. Ça fait longtemps, j'ai eu le temps de faire quelques petits achats. Donc, j'ai acheté de la laine à bas. Une collaboration entre les arts textiles du Témiscouata qui a tendu la laine et les brebis du Beau Rivage. J'ai acheté pour faire des bas. C'était des kits qu'elle vendait en deux. Ça venait en 2 écheveaux, je me rappelle même plus. Ça devait aller avec ça. Je vous montre. Donc ça ici, si je me trompe pas, c'est ceux-là qui allaient ensemble. C'est assez rustique là. J'ai vraiment hâte de faire des bas avec ça. Ah, un demi-écheveau. Ouais, c'est ça. L'ensemble silo fleuri que ça s'appelle. Un demi-écheveau de fleurs des champs. Un demi-écheveau de silo. Comme ça. C'est 80% laine, grosseur sport, 20% nylon. On a pour 112 grammes, 390 mètres. Ça pique. J'ai hâte de voir dans les pieds, je suis sûre que ça va être super chaud. Fait que j'ai commandé celle-là. Et celle-là. Celle-là, le nom des couleurs, c'est Barry. Barry, ça serait-tu la grise ou la blanche, je pensais? Silo, en tout cas. Ah, Barry, c'est ça. Barry, c'est ça. Puis blanc naturel. Je pense que c'est ça. Mais bref, peu importe, là. Puis ça veut même pas dire que je vais respecter les kits, là. Ça se pourrait même que je fasse des petits mélanges là-dedans pour faire des barres. C'est beau, hein? Donc, il y a ça. Ça fait partie de mes achats. Super joli. J'ai hâte. Ensuite, qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai acheté... Oh. Avez-vous vu que ma Christine Lévesque, elle a présentement en test le bumper, je pense qu'elle va l'appeler le bumper jacket, je sais pas trop, en boucle.
collaboration avec Urso. Et Urso, j'aurais voulu faire le test, j'aurais vraiment aimé ça, mais je suis zéro pour faire des tests, je m'en excuse. Et je voulais faire ce magnifique cardigan qui me fait capoter. La boucle est trop magnifique, la boucle. Et mon doux, Urso a fait une vente de 20% sur toute sa boutique en ligne. Je capotais. Ça me prenait 6 écheveaux. Il en restait 6. Tu sais, quand que la chance te fait coucou, regardez-moi ça. La beauté de la chose. Ça sera-tu pas beau de penser? Hein? Je vais me faire le cardigan de Marie-Christine Lévesque quand il va sortir. Je l'aime, je trouve ça tellement beau. Ah, regardez ça, c'est beau. Je trouve ça vraiment beau, ça sent bon, c'est beau. C'est 70% alpaca, 30% Fine Island. Mais c'est vraiment doux, là. 100 grammes, 220 mètres. La couleur, c'est maman. Tu sais, regardez ça. C'est beau, c'est comme un petit rose pêche. Ça va être beau, là, ça va être beau, je sais pas. J'en ai 6 écheveaux. En plus d'avoir 20% de rabais, ben le shipping était gratuit, là. Je pense que c'est après 100 ou 120 $ sur la boutique d'Urso. C'est beau, j'ai pas de mots. J'ai vraiment hâte. Faut vraiment que je finisse un des deux, par exemple, là, avant de commencer ça. J'imagine que tu dois être sur le bord de sortir, même de ça, ce patron-là. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Donc, je suis in love. Vraiment in love. Ensuite. Ah oui, je me suis acheté. Ça, c'est à cause de mon amie Julie Giraudias. Salut Julie. On avait vu un shop update de Tanis Lavallée. On est supposé d'être en diète. Et puis, j'ai regardé une journée. Je me suis dit non, je me retiens, je commande pas. Et puis finalement, le lendemain, quand j'ai demandé à Julie, est-ce que tu as commandé, Julie, le kit pour le Rockin' Tea de Tanis Fiber Heart? Elle m'a dit oui. J'ai dit, ah ben là, si toi tu l'as commandé, j'ai pas le choix. Donc, je me suis dit, je vais aller voir, tu sais, souvent le Tanis, là, quand ça sort, là, c'est pas long que ça part. Je me suis dit, s'il y a la couleur que j'avais spotée, je la jette. S'il l'a pas, s'il l'a plus, je ne l'achète pas. Ta barouette, il l'avait encore. Ta-da-da-da. Pour faire le Rockin' Tea. C'est beau, hein? C'est vraiment beau. Le Rockin' Tea, je vais essayer de vous mettre une photo aussi. C'est le chandail là, qui est ligné. Une bande de... Je pense que c'est de la Sucline, là, que celle-là, sa base, là. C'est quoi sa base? Là-dessus, un nom de base? Ah, c'est celle-là là-bas, là. Couleur plum-tastique. Donc, une rayure comme ça. Une rayure de mohair. Tout le long comme ça, on l'alterne. Ça a l'air d'être à peu près à une dizaine de rangs, je pense. C'est beau, hein? Il y a Julie, des denteuses de fil, qui s'en est fait un. C'est vraiment beau. Donc, c'est vraiment un petit t-shirt col en V avec finition high cord, tout le tour. Ça va sûrement être quelque chose qui va être bientôt sur mes aiguilles parce que là, je suis obsédée par les projets d'été. Vraiment obsédée par les projets d'été. Vraiment intense. Je vous parle de ce que j'aimerais beaucoup pour les projets d'été. Je vous montre qu'est-ce que j'ai comme laine et les patrons que j'aurais peut-être spotés. Petite gorgée d'eau avec mon dessus de tête. Bon, ok, je vais avec ça. Bon, je vous montre qu'est-ce que j'ai comme laine d'été. Puis après ça, je vous montre les patrons que j'aurais pu, que j'aimerais. J'ai comme ça. J'avais acheté ça dans une vente de laine Péché Mignon. C'est beau, hein? J'ai jamais tricoté de laine de coton. Donc, c'est de la 50% mérino, 50%. 50 mérino, 50 lavable. Attends un petit peu. Janine, si tu sors du feu blanc. J'ai presque fini. Bye, Janine. Bye, Janine. Janine, bye, Janine. Janine n'est pas du monde, Janine. Sors, Jeanne. Bye. Non, mais très Bye. longtemps. 15 minutes. Oui, 15 C'est minutes. pas trop long. C'est trop long, 15 minutes. Allez, Janine. Si tu restes là, ça va être encore plus long. Bye. Ok, attends. Bye, Janine. Ok, on dit bye à Janine. Bye, bye. Bye, madame. Bye, bye. Attends. Bye, Janine. Elle va venir vous dire bye, là, comme ça. Attention, là, il y a une bouteille d'eau. Non, 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 viens par ici. Elle va vous dire bye bye, là. Et ça, tata. Bon. Ah, bye, Janine. Bon, dis bye bye. Bye. Dis bye, je ne reviendrai plus. Je vais laisser ma maman tranquille encore 15 minutes.
D'accord? Ouais, je reviendrai plus je me montrer dans 15 minutes. Ok, bye. Ok, bye. Ferme la porte. Ouais. Hi, Seigneur. Oui. Vas-y, allez. Bye. Ferme la porte. Bye. Bon, on reprend ce qu'on était rendu. Ça fait des mères, voulez-vous? Que voulez-vous? Bon, 50% mérino, 50% coton lavable. La belle petite couleur, je pense que c'est goji. Ouais, goji. Pour, c'est une grosse fingering. 400 mètres pour 100 grammes. Bon, ouais? Camisole, t-shirt. Je trouve ça beau. Ça me donne un 800 mètres. Pour un petit vêtement d'été, c'est parfait. Ensuite, j'ai ça ici. Ça, c'était une folle dépense de l'année passée, sérieusement. C'est beau, mais c'était quand même cher. 40$ de le chevaux, je trouve que c'est dispendieux. C'est de 1000 livres fibre. C'est la couleur Alice, grosseur fingering. La composition, 51% bébé alpaga, 25% lin et 24% soie. C'est un beau rouge, là. On voit avec le lin là, que ça donne comme une belle texture, là, puis une couleur, là, ça fait comme chiner un petit peu. C'est vraiment magnifique, là. J'en ai 2 écheveaux, 100 grammes pour 400 mètres, donc j'ai aussi 800 mètres de ça. Je sais pas encore. Ça va faire partie, là. C'est beau, la couleur est vraiment belle. Des projets que je vais vous montrer. Des petits patrons d'été qui me font de l'œil. Ensuite, laine de thé, j'ai ça. Avec un autre. J'ai ça en plus grosse quantité, là. Ça fait peut-être 3 ans, peut-être 4 ans que j'ai ça. Fil nature. Avec du lin aussi. J'ai jamais tricoté ni de lin ni de coton. Fil nature. Couleur aubergine. 48% coton, 28% viscose, 24% lin, 50 grammes pour 165 mètres. Ça nous donne aussi là une grosseur fingering. J'en ai plusieurs. C'est beau, hein? Je sais pas non plus qu'est-ce que je vais faire avec, mais c'est dans les projets d'été. Ensuite, laine d'été que j'ai. Je rêve de me faire un châle en coton parce que quand je vais à la plage, là, mes parents ils ont une roulotte. Bonjour mes parents. Mes parents ils ont une roulotte sur le bord du lac Saint-Jean. Puis on va à la plage là. Puis des fois, tu sais, j'ai comme vraiment chaud. J'avais envie de me faire quelque chose pour m'abriguer. Et puis, j'ai ça ici que j'avais pris dans le swap de Vive la Laine. J'en ai d'autres là, dans la marque. C'est-tu Red Earth? Ouais, je pense, mais les couleurs. C'est plus drastique, puis ils sont moins belles. Fait que je me suis dit que j'allais utiliser celle-là pour le faire. C'est la marque, je vais vous laisser la lire. Ça me tente pas tant de m'avancer à prononcer. Shredder. Sheep Jizz. Sheep Jazz. Bref, c'est un coton acrylique. 1000 mètres. Ouais, 60% coton, 40% acrylique. C'est un 1000 mètres et c'est la couleur fraise et crème. C'est beau, hein? Ça va faire vraiment un beau châle, là, à partir d'un dégradé puis aller jusque... Je sais pas encore quel modèle que je vais faire. Je le sais que Katia, là, ils en font aussi ce genre de laine-là. Puis il y a des patrons gratuits sur leur site. Je vais aller fouiller là-dessus, puis je vais sûrement le trouver. Je voulais me le faire l'année passée, mais finalement... Ça sera peut-être même pas encore cette année, là. Je vous parle de ce que j'ai envie, mais tu sais, en tout cas, on a envie puis ce qu'on fait, c'est 2 choses. Ensuite de ça, je me suis mise en commande de la Ocean, la Coast, parce que j'ai essayé la Ocean et puis c'était de la Tide, mais là je me suis dit je veux me faire des petites camisoles encore, fait que je me suis commandé juste en petite balle par exemple, je voulais pas avoir des gros comptes, 2 couleurs différentes, la couleur Peach, parce que la tricoteuse paresseuse, elle a fait le nouveau chandail, elle a testé le chandail Valériane de Geneviève Dugon. Et c'était la couleur Peach et que je trouve ça beau cette couleur-là. Donc je me suis commandé 3 petits cakes de 50 grammes pour me faire un petit haut d'été là-dedans. Et aussi un 3 fois 50 grammes, toujours dans la Coast, de la couleur Fresia qui est une petite couleur mauve, là, lavande pâle. Fait que petite couleur d'été pâle de fille parce que j'ai tendance à aller beaucoup vers le bleu puis vers les couleurs plus foncées. Donc ça va être mes tricots d'été que j'aimerais beaucoup que ça s'en vienne bientôt. Je me suis retenue de ne pas castonner une petite camisole ou un petit t-shirt parce que justement, je veux finir mon MK. Ça faisait partie de mes envies de tricot. Qu'est-ce que j'avais spoté comme patron? Je vous dis ça.
il y avait de Jessie May. Il y en avait deux que j'avais vu que je trouvais vraiment beau. Il y en a un, c'est un petit chandail. C'est le Flutter Butt Short. Flutter Butt Short de Jessie May. C'est un petit chandail avec des volants au bras et des volants, un petit volant dans le bas. Je le ferai sans volant dans le bas. Après avoir été voir là, celles-là qui avaient, les projets qui avaient été faits. C'est vraiment là-dessus que j'accroche. Toujours de Jessie May, il y a aussi le Outline Tank. C'est la petite camisole avec l'espèce de petite maille là que un moment donné tu fais un petit move là pour faire un petit lâcher une maille qui vient te faire deux lignes là. Chaque côté, c'est vraiment beau. Il y a d'ailleurs Stéphanie du podcast Pompon Tricot qui l'a fait et que je trouve ça beau. Et je crois aussi avoir vu sur Instagram Marilyn du podcast Les Brebis Égarées qui avait l'air d'avoir fait cette jolie petite camisole. C'est vraiment cute. Puis c'est ça. Il y a aussi. Que j'ai vu d'autres? Non, c'est ça. Qui avait fait ça. Donc, j'aimerais beaucoup me faire cette jolie camisole et ce joli chandail. Il y a aussi le Valériane, soit en camisole ou en t-shirt quand il va sortir de Genièvre du Gond que j'aimerais mettre sur mes aiguilles. Il y a aussi le Tulip Top de Matilda Cruz, que je vais vous mettre aussi une photo de ça, que je trouve super beau avec son motif dans le dos, qui est tout en V. Je trouve ça magnifique. Et j'ai vu un petit patron gratuit aussi, pour celles que ça intéresse, le Sorvette de Philippa Carrero. C'est un patron gratuit, petite camisole ultra simple, encore en V. C'est très joli, ça, j'aimerais beaucoup ça, faire ça. C'est mes projets d'été. Sinon, c'est ça. Après ça, je voulais vous parler, j'ai été un petit peu sans vraiment porter attention puis sans écouter de podcast. Là, j'écoutais plus des petites séries sur Netflix quand j'avais le temps puis j'avais pas beaucoup de temps. Mais là, je voudrais vous parler des petits podcasts qui ont retenu mon attention, mettons, dans les 2 à 3 dernières semaines. Là. Donc, il y a le podcast de Pompon Tricot. C'est Stéphanie. Elle fait de la couture et du tricot. C'est vraiment beau ce qu'elle fait. Elle parle d'une façon super calme. Elle nous décrit super bien ses projets. Et puis, j'aime ça là, que depuis quelques épisodes, là, elle a entrepris de nous parler des prix. Des prix que ses projets lui reviennent. Je trouve ça vraiment intéressant. Elle fait des vraiment belles choses. Elle les essaye, elle nous les montre. C'est super bien présenté et j'adore vraiment ce qu'elle fait. Je me suis rendu compte aussi en écoutant ce podcast-là, puis en écoutant lequel autre aussi qui m'a fait penser à ça, que présentement, là, il y a comme... on dirait qu'il y a plus un engouement pour la laine commerciale. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de tricoteuses qui tricotent avec de la laine commerciale déjà en balle. Pas en acrylique, là, mais de la laine commerciale. Là. On parle de la drop, on parle de la... l'autre, là, Dererum Natura, quelque chose comme ça. De la Oceane. Il y en a beaucoup qui nous présentent des balles au lieu des laines teintes à la main. C'est ça que je parlais avec mes amis. Je me disais, mais c'est quoi, pourquoi? Hein? On s'est dit peut-être le prix, peut-être le fait aussi que quand tu tricotes avec ça, tu as moins besoin d'alterner, tes couleurs sont plus égales, plus uniformes. Puis ça m'a donné envie aussi là, d'essayer ça, d'essayer des sortes de laines commerciales comme ça, comme ils font. Il y a aussi le fait qu'il n'y a pas d'attente. Quand tu veux quelque chose, ben, tu n'es pas obligé d'attendre un shop update. Tu magasines, puis tu trouves souvent ce que tu veux. Tu mets ça dans le panier ou en magasin, puis tu l'envoies. C'est beaucoup plus rapide d'accès aussi. Chose que j'aimerais essayer. En même temps que j'aimerais essayer de la laine plus grosse aussi que le fingering. Ça va être des projets d'automne. Ça, je vous en parle là parce qu'on a fait la constatation là. Mais ça va sûrement être des projets d'automne. Essayez plus que ça. Ensuite de ça, d'un rang à l'autre avec Marie-Pierre que j'ai écouté aussi. Elle en a sorti un justement hier soir. Super intéressante Marie-Pierre dans ses projets. Super bien expliqué qu'est-ce qu'elle fait. Elle a toujours des trucs intéressants à nous présenter. Elle a gagné un beau prix. Si jamais vous n'avez pas écouté son podcast, je vous invite à aller le regarder. Elle nous parle de sa grand-mère, un prix qu'elle a gagné en même temps qu'elle a perdu sa grand-mère. C'est super touchant, Marie-Pierre, ce que tu nous racontes. J'ai bien apprécié ton émission. Il y a aussi Jessica et les frisés que j'aime beaucoup. Sa dernier épisode, elle avait même son lapin avec elle dans sa maison. Elle est super naturelle, elle défait, puis elle refait, puis elle défait, puis elle refait. Super fine, Jessica. Ça serait notre amie d'envie, c'est sûr. Super fine. Salut, Jessica. Ensuite de ça, il y a du côté des Françaises, il y a le podcast de Emma de Tricolibri. Je sais pas si vous l'avez déjà écouté, mais elle est tellement douce et calme. Elle a l'air tellement gentille.
Elle commence toujours son podcast en disant « 1, 2, 3, c'est parti! » Puis là, elle commence. Elle parle avec le sourire, elle a toujours le sourire, elle tricote, 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 elle fait des belles choses, elle tricote beaucoup. Elle nous avait déjà même expliqué qu'elle elle est pas sur les réseaux sociaux, à part YouTube pour sa chaîne YouTube, là, mais elle est sur aucun réseau social pour pas perdre de temps pour tricoter encore plus. Que son ménage, elle le faisait toujours au fur et à mesure. Quand c'était sale, elle lave. Let's go, let's go, let's go! La salle de bain est sale. Ah ouais, on passe, on passe, on passe. Comme ça, elle se ramasse pas une journée à tout se taper ça. Elle a, non, elle a vraiment un bel univers aussi de ce qu'elle fait. Puis elle tricote aussi pour les autres. Elle est super sympathique, Emma. Vraiment. Fait que ça, c'est sûr qu'il y en a beaucoup plus, là. J'en ai écouté d'autres, là. Mais dans les dernières, peut-être 2 semaines, j'en ai écouté plus. Puis c'était celle-là qui était disponible. Donc, qui était une nouvelle que j'avais pas encore vue. Et puis que j'ai vraiment beaucoup appréciée. Ensuite, qu'est-ce qui s'en vient pour moi? Ouais, j'ai fait le tour de mes petites notes. Parce que je m'étais dit que je voulais faire à peu près là. Qu'est-ce qui s'en vient pour moi côté tricot? Les petits projets d'été, comme je vous ai dit. Après ça, le cardigan en boucle de Marie-Christine Lévesque que je vais faire bientôt. Je veux faire aussi un châle que j'aimerais beaucoup faire en mosaïque. J'en ai repéré quand même quelques-uns sur Valérie. Ça va être à suivre, mais c'est pas pour les prochains jours, les prochaines semaines. C'est plus à moyen long terme que je vois ça. Ensuite, qu'est-ce qui s'en vient? Il s'en vient un méga ménage de mon stash, un méga ménage de ma salle de tricot. Tout me réorganiser ça comme faut. Je vais avoir ça à faire. Sinon, profiter du beau temps pour sortir dehors. C'est sûr que nous, ici à la maison, c'est la grosse période de travail parce qu'avec l'asphalte qui commence la semaine prochaine, c'est assez intense. Donc, on est là-dedans pas mal. Mais c'est ça. Je suis plus tranquille l'hiver pour tricoter. Mais c'est ça, c'est plaisant quand même. Puis je vais juste faire des petits projets. Donc, sur ça, j'espère que ça vous a fait plaisir que je vienne vous voir une petite heure. Sûrement que Germaine va venir faire son petit coucou bientôt. Et puis, je vais pouvoir vous montrer encore ça là, dans les prochaines semaines. Qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai avancé. Je vous souhaite la santé et tout le bonheur possible pour cet été, qu'on puisse enfin se retrouver parce qu'on s'ennuie de se voir là ensemble, une gang de tricoteuses. Tellement dommage qu'il ait annulé le festival de la petite laine. En même temps, on s'y attendait. C'est tellement de préparation pour se faire annuler à la dernière minute que naturellement, ils n'ont pas le choix d'annuler d'avance. Moi, j'ai parlé avec ma soeur, j'ai parlé avec des amis. On aimerait se faire une petite rencontre, peut-être. Peut-être là-bas, à Rivière-du-Loup. On prend toujours des vacances l'été de part. Pourquoi pas aller là? Parce que c'est tellement un beau coin, comme je vous l'ai dit. Moi, c'est une place qui me fait vivre des émotions intenses, ça, que j'aime beaucoup. Rivière-du-Loup, pour la beauté des lieux, pour l'ambiance qu'il y a lors du festival. Je pense que même sans festival, je pense qu'on pourrait quand même être habité par l'esprit de l'atmosphère des lieux qu'il y a là-bas. Donc, c'est à suivre. Ça serait le fun. Donc, je vous laisse là-dessus. Je vais aller retrouver ma petite gang, ma petite Janine. On va se préparer un beau souper de fête des mères. En fait, ma grande fille m'a écrit « Ne mange pas cet après-midi ». Elle m'a dit, ma grande fille m'a dit « Ne mange pas cet après-midi parce que je t'apporte quelque chose à souper ». Donc, je suis super contente. J'ai acheté aussi un beau gâteau de fête des mères. Je vais tricher un petit peu à soir. Ça va être délicieux, mais ça en prend les petites tricheries alimentaires. Sur ce, je vous dis merci d'avoir été là avec moi et on se retrouve bientôt. Bye bye!